tout le monde, bienvenue à Barely Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, nouveau clash au thème de l'hiver, de Noël, du temps des fêtes. Disclaimer, on l'avait filmé en vrai avant le temps des fêtes, mais on a fait des erreurs techniques qui nous ont empêché de le sortir à temps pour Noël malheureusement. Fait qu'aujourd'hui on se reprend puis on le sort pour vous quand même parce que c'est un clash qu'on aime beaucoup. C'est Ice Barrier qui est un thème un peu hiver, Noël et compagnie contre un deck que Samy a monté pour le temps des fêtes avec des cartes qui sont au thème de Jésus-Christ et de Noël. Donc on est bien excités pour ça, le clash est super cool. Donc sans plus tarder, let's go au Deck Profiles. Donc, salut tout le monde, ici Samy de Barely Yu-Gi-Oh! Qui vous souhaite une bonne année. En général, une bonne année 2022, notre première vidéo, deuxième vidéo de 2022, qu'on était supposé sortir en fait pour la fin de semaine de Noël, mais malheureusement, toute notre footage était dégueulasse, de fait qu'on était obligé de le refaire, et là on est obligé de le faire en ligne parce qu'on pouvait juste plus faire en personne, mais dites-vous que le deck, en ce moment que vous voyez devant vous, existe en physique. Puis j'ai beaucoup voulu rester dans le thème Noël, le thème temps des fêtes et le thème hiver aussi, malgré tout, même si je joue un deck particulier aujourd'hui. Mais, comme je vous ai dit, c'est pour ça que c'est pas la version optimale, mais c'est ça qui est ça, et c'est pour ça que je le fais. Sinon aussi, je le fais sur Dueling Book et pas Edo Pro comme Cédric, parce que même si je peux très bien jouer sur Edo Pro et que mon Edo Pro marche très bien, j'ai eu un problème de update où est-ce que certaines images devenaient grises, donc certaines cartes étaient grises, puis c'était pas très agréable à vue, là, quand j'essaie de montrer le deck. Enfin, je me disais, regarde, je vais montrer dans un endroit où est-ce qu'on voit bien toutes les cartes au moins. Est-ce que je vais pouvoir expliquer le deck, puis quand même, vous allez quand même pouvoir voir la partie sur Edo Pro. Donc, sans plus tarder, je vous présente mon deck de Noël, ou mon deck d'hiver, si on veut, Winter Special, qui est un deck World Chalice Metal Foes. Ça a l'air d'avoir aucun rapport à ce que je viens de dire, mais mon deck préféré de tous les temps est en World Chalice. Je voulais vraiment trouver une excuse pour le jouer, et je me suis dit, j'allais faire un deck, et quand même, genre, essayer d'y insérer un thème de Noël, puis j'ai un peu pensé à mon truc. Donc, je somme ce deck-là Messe de minuit. Vous allez comprendre pourquoi. On va commencer par la stratégie principale, en fait, du deck, qui est Box of Friends. Donc, World Chalice Metal Foes, Box of Friends, si on veut, comme stratégie, mais ça reste dans l'ambiance de Noël, évidemment, parce que c'est des cadeaux. Donc, c'est les boîtes de cadeaux, c'est cadeaux sous l'arbre. Box of Friends, quand elle se fait détruire, ce que je vais expliquer plus tard, mais on peut invoquer deux monstres normaux, donc deux monstres sans effet du deck directement au terrain. Donc, c'est un peu comme un Rescue Rabbit, mais qui doit se faire détruire nécessairement et envoyer au cimetière. Et pour ça, ce qu'on va faire, on va utiliser nos monstres pendules Metal Foes, qui sont des monstres normaux, mais qui ont des effets dans la zone pendule, qui permet de détruire des cartes de notre côté du terrain. Sinon, pour le line de cartes de Noël que j'ai un peu comme inséré, forcé un petit peu dans le deck, il y a Ceremonial Bell, Ghost Trick Jack Frost et Santa Claus, qui sont trois cartes qui étaient dans le calendrier de l'Avent 2018, et j'en avais juste une copie de chaque. Malheureusement, c'est comme difficile de trouver plus qu'une copie de certains, sauf Ceremonial Bell, là, mais je parlais surtout de Santa Claus. J'aurais aimé jouer 3 copies, mais regarde, on va vivre avec. En fait, c'est drôle parce que quand elle est sur le terrain, on est obligé de révéler les mains des deux joueurs constamment, donc ça c'est drôle tant qu'elle est sur le terrain. Ghost Trick Jack Frost, c'est comme une hand trap qui permet de se protéger d'une attaque, donc ça c'est très drôle aussi. Et Santa Claus, c'est vraiment un effet similaire à un kaiju, donc Gamma Seal par exemple, qu'on va sacrifier un monstre adversaire pour leur donner cette carte-là. Ceci dit, puisque c'est plus thème Noël, c'est comme généreux comme carte, parce que c'est un kaiju que oui, on donne à l'adversaire, mais la personne va pouvoir piger une carte pareille. Il y a quand même un downside, c'est pas la meilleure carte, mais elle reste dans la thématique d'aujourd'hui, et en plus de tout ça, ça reste un out assez bon à certaines cartes que Cédric joue aujourd'hui. 3 Vénus, c'est un peu comme l'ange. Je trouve que Vénus a vraiment l'air, tu sais, l'ange sur l'arbre, tu sais, quand tu fais ton arbre de Noël. Et les Mystical Shine Balls, qui sont un peu comme les poules de Noël accrochées dans l'arbre. Je trouve que ça fait très déco de Noël, puis ça, j'aime ça. Donc ça, évidemment, c'est une façon de starter nos plays, puis starter nos combos, parce que on a Vénus dans la main, on peut avoir 3 autres monstres, puis on peut commencer à faire des links. Donc comme vous voyez, un deck qui se base beaucoup sur les links. Donc du côté World Chalice, c'est une stratégie quand même intéressante dont je peux parler en long et en large, mais ce que vous savez pas, c'est que pourquoi World Chalice fonctionne dans cette thématique-là, c'est que comme le nom le dit, c'est le calice du monde, si on veut, donc la coupe du monde, ou je sais pas, mais World Chalice, c'est la carte sur laquelle se base tout l'archétype, et c'est un calice. Donc c'est un peu comme le calice de la messe de minuit, sur lequel on base notre deck. Royal Legacy World Chalice a un effet assez cool que quand il quitte le terrain, en fait, une fois qu'il a été invoqué normalement, donc il faut sacrifier un monstre, se mettre sur le terrain et qu'il soit retiré d'une manière ou d'une autre du terrain. Une fois ça c'est fait, on peut invoquer spécialement directement de notre deck 2 monstres World Chalice de notre choix, je pense avec des noms différents. Puis ça c'est une autre façon de continuer au combo, c'est pas mal ce sur quoi on va focuser quand on joue la partie World Chalice de ce deck là. Évidemment les autres monstres World Chalice qu'on a, on a 3 fois Lee the World Chalice Fairy, qui est comme le Stratos
de ce deck-là qui nous permet d'aller chercher les autres cartes World Chalice. Et on a une copie de Guard Dragon qu'on veut beaucoup dans le cimetière parce que son effet le plus intéressant, c'est qu'on peut le retirer du jeu, donc on peut la banish, et elle va nous permettre d'aller invoquer spécialement un monstre normal de notre deck, donc encore une fois, l'idée du monstre normal, l'invoquer spécialement dans une zone qui a un Link Point. Encore là, monstre Link, et on a nos Beckoned, Chosen et Crowned by the World Chalice. 3 monstres normaux qui ont tous des types et des attributs différents, ce qui rentre en compte dans certaines invocations de monstres. Et donc ça, c'est notre line-up. C'est un deck très fort, c'est des monstres très forts, puis des combos très utiles pour spammer des links. Puis c'est assez cool à jouer. Sinon, évidemment, on a nos monstres Metal Foes. Ce qui est drôle, c'est que j'en joue 3 différents. Je joue Gold Driver, Steel-In et Besmirgear. Ça fait un peu comme les 3 rois mages, mais on disait, c'est plus que c'était des monstres de feu, c'était comme le feu de foyer, tu sais. Mais ceci dit, ça comme... Il y avait ça, mais il y avait aussi le fait que c'était comme les 3 rois mages, parce qu'il y en a 3 différents, puis même si ils sont comme sur des motos puis des autos un peu futuristes, puis c'est pas le plus gros parallèle qu'on peut faire avec la mythologie chrétienne. Je trouve ça quand même intéressant puis quand même très drôle. Et ils ont tous en fait le même effet dans la zone Panzol. Ils peuvent détruire une carte de notre côté du terrain pour aller chercher et poser sur le terrain directement une carte magie ou piège avec le nom Metal Foes dedans. Ça va nous permettre d'aller vers nos monstres fusion en fait, c'est surtout ça l'idée. Et justement, on veut détruire Box of Friends en général. Fait que non seulement on détruit Box of Friends avec cet effet-là, puis on a l'effet de Box of Friends, on a la carte en plus qu'on peut utiliser et on peut commencer à faire des monstres fusion ou jouer avec des links. C'est assez cool ce qu'on peut faire. Et il y a aussi Metal Foes Besmirgear que quand il se fait détruire, on peut aller chercher un autre monstre Metal Foes à la fin du tour. Ça, c'est un effet de plus. C'est juste pour avoir des noms un peu différents parce ça nous permet aussi d'être plus variés dans nos fusions, dans nos invocations ou dans nos décisions dans le match. Donc ça finit notre line-up de monstres. C'est pas le line-up le plus idéal, je dirais, parce que j'ai une version compétitive de ce deck-là qui joue vraiment pas ces cartes-là, donc j'en ai beaucoup de cartes que normalement je joue dans ce deck-là, simplement pour pas trop être méchant avec Cédric. Donc même vous voyez dans l'extra deck, j'ai 14 monstres. Je joue Avermax d'habitude, des cartes comme Apollosa, je joue Saryuja, des Extenders à l'infini. Donc ça c'est pas la version qu'on voit aujourd'hui, j'ai fait une version vraiment plus gentille, plus dans des fêtes, vous voyez bien. Mais ça reste constant, puis ça marche assez bien. Je brick vraiment plus souvent que je devrais, mais ça tient son but quand même. Transmodify, j'en joue 2 copies. Ça permet de transformer généralement nos Lee ou nos Shine Balls en Venus pour avoir Venus sur le terrain le plus rapidement possible. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que puisque Chosen by the World Chalice, c'est un Psychic Feu, je peux l'utiliser pour Transmodify pour Metal Foes Gold Driver, ou Transmodify Metal Foes Steel-In pour Chosen by the World Chalice, puis juste au moins amincir mon deck, puis aller chercher le plus de cartes possible. Évidemment, beaucoup de monstres Psychic dans mon deck, donc je joue Emergency Teleport. J'en jouerai 2 copies, mais encore une fois, comme j'ai dit, fallait pas que je sois trop méchant aujourd'hui, il fallait que je sois conciliant dans mon deck building. Surtout que lui, il joue vraiment un deck Ice Barrier quasiment pur, là, quasiment genre 3 decks Ice Barrier Freezing Chains collés ensemble. Bon, sinon, Metal Foes Fusion, Parametal Foes Fusion et Metal Foes Counter, qui sont des cartes qui me servent, les cartes magie me servent à fusionner, donc à atteindre mes monstres fusion, et Metal Foes Counter qui me permet de récurer certains Metal Foes. Monster Reborn, la résurrection du Christ, d'autres analogies chrétiennes. World Legacy Succession, qui est facilement trouvable avec ce deck-là, qu'on peut aller chercher directement, donc c'est vraiment in archetype, c'est ça que j'aime bien. Pareil avec World Legacy Hard qui permet d'aller chercher des monstres du cimetière, et World Legacy Succession qui nous permet de ressusciter des monstres du cimetière. Sinon, pour rester en thématique Noël, j'ai Gift Exchange, échange de cadeaux, donc c'est très drôle comme carte, mais encore là, ça sert à rien ce deck-là, c'est pas une carte que je joue normalement. Les 2 joueurs, en fait, bannissent une carte de leur deck, et se la donnent un à l'autre, c'est une façon de se débarrasser de certaines cartes inutiles, ou de donner complètement juste des mauvaises cartes à notre adversaire. Malheureusement, j'ai pas un deck qui peut complètement prendre avantage de ça, mais ce serait intéressant de bâtir autour de ça, je pense bien. Là. Je pense que si je fais un deck Noël l'an prochain, vraiment purement Noël, là, avec juste des cartes de Noël, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Sinon, une copie de Pure Ice Map, j'en aurais joué plus. C'est une carte qui permet, au coût évidemment de la moitié de nos points de vie, d'aller chercher n'importe quel monstre qui a 0 d'attaque dans notre deck. Donc ça permet autant d'aller chercher Box of Friends que d'aller chercher World Legacy World Chalice. Finalement, World Legacy Sorrows fait chercher, c'est aussi une carte qui est facilement searchable, si on veut, dans notre combo. Fait que c'est un negate gratuit, fait que ça, je le mets juste parce que c'est un archetype. Et finalement, pour bien clore l'esprit de Noël, j'ai Phantom Knights Shade Brigandine. C'est un monstre, une trappe qui se compte comme un monstre normal, là, donc c'est ça la raison pourquoi on le joue. Mais je trouve ça quand même drôle parce qu'il y a Phantom Knights, puis même l'allure de la carte, ça me fait un peu penser au fantôme de Noël, là, avec Monsieur Scrooge, par exemple, tu sais, un conte de Noël. Donc, j'aime bien cette idée-là, j'aime bien l'image que ça me donne, fait que je garde une copie de ça. Peut-être j'en jouerai plus, mais même généralement, le deck de base, j'en joue une copie. Sinon,
Extra deck, c'est assez simple. On a un line-up de Monstre World Chalice, généralement pour partir au combo. Donc Imda qui nous permet d'invoquer normalement une autre fois. Tous les Monstre World Chalice d'ailleurs, Link, ont comme effet que dès qu'il quitte le terrain, on peut invoquer spécialement un World Chalice de nos mains. Hip de World Chalice plus 6 permet de se protéger des board wipes généralement, puis de protéger les monstres autour, puis de s'auto-protéger. Donc j'en mets souvent 2 sur le terrain. Aurum de World Chalice Beatmaster qui a un effet de Monster Reborn aussi qui peut aller chercher des monstres dans le cimetière, donc ça c'est très fort. Et finalement, Ningirsu de World Chalice Warrior, dans ce line-up-là de monstres, qui a comme effet en fait d'envoyer une carte d'adversaire et de notre côté du terrain au cimetière toutes les deux. Ça target pas, ça détruit pas, c'est un out très fort à n'importe quoi. Puis je pense que je vais en jouer 2 copies. On verra aujourd'hui si je me fais fesser, mais c'est ça mon monstre le plus fort en deck en ce moment, c'est comme mon boss monster. C'est pour ça que je dis que c'est un peu anticlimatique, là, parce que normalement, Avermax comme façon de link up vers Avermax, donc Ningirsu pour outer les affaires, boum, je vais Avermax sur le terrain, puis là c'est game généralement. Sinon, Lib the World Keyblade Master permet d'aller chercher toutes les cartes World Legacy que j'ai dit, par exemple, de les installer directement du deck au terrain. Donc, excellente carte. Mais en plus, si on l'utilise comme matériel Link, on peut ramener une carte sur le terrain de l'adversaire dans son deck directement. C'est un très bon effet, puis c'est vraiment utile. C'est bon avec IP Masquerena, par exemple, qu'on va faire Avermax, mais j'ai pas IP Masquerena. Link Spatter, évoquer un monstre normal par effet spécial. Almirage, c'est encore dans la thématique feu, là, mais essentiellement pour protéger nos monstres invoqués normalement, puis aussi pour durer certains tours de plus, ça permet de survivre. Ça, c'est notre line-up de Monstre Link. Il nous reste juste 3 cartes fusion qui sont les 3 cartes Metal Falls. La principale vers laquelle on va graviter, c'est Alkahest, parce que Alkahest a cet effet magnifique que durant le tour de l'adversaire, on peut voler un monstre puis l'équiper à lui, puis il va gagner autant de défense que l'attaque du monstre qui a volé. Et ça nous permet carrément de détruire puis de jouer autour certaines cartes vraiment puissantes qu'il y a dans l'archétype Ice Barrier, ça nous permet aussi de jouer autour de plein d'effets qui sont vraiment néfastes. Puis c'est comme un negate un petit peu. C'est vraiment utile quand tu veux jouer dans un choke point particulier de l'adversaire. Donc t'as pas de negate tel quel, mais tu peux facilement faire ok, je te vole ce monstre-là, fait que t'as plus ce combo piece là. Fait que tu peux voler des combo pieces assez utiles. Mithrilium, c'est juste un autre boss monster si on veut qu'on peut sortir, là. Mais c'est surtout pour recur puis amener plus de Metal Falls sur le terrain, puis de shuffle back des cartes, là, si je me rappelle bien. Alors, ça permet de récurer. C'est une carte qui permet de récurer, en fait. C'est plus un win more, là, honnêtement, mais ça permet de justement recycler certaines cartes ou de réutiliser certaines cartes dans une situation particulière. Et sinon, une carte que j'aimerais bien sortir aujourd'hui, Metal Falls Orichalk, qui a comme effet pur et dur de piercer la défense. Fait que même si on attaque un monstre en défense, non seulement on inflige quand même le dommage, mais on inflige le double. Le double de ce dommage-là, un double piercing damage. Ce qui est le fun aussi, c'est que dès qu'elle se fait envoyer au cimetière, je peux détruire une carte sur le terrain. En retour, donc c'est un bon comeback puis une bonne façon de faire ah ben t'as détruit mon monstre, ben j'ai détruit quelque chose sur le terrain. Puis si j'utilise comme Link Material pour une raison X, je peux aussi utiliser cet effet-là. Donc ça fait le tour de mon deck Noël, donc Metal Falls World Chalice, qui est une stratégie vraiment plus complexe que ça devrait. Ça a l'air compliqué quand je l'explique, mais en fait c'est pas si bon que ça, fait que ça devrait pas. Vous auriez pas vous casser la tête à builder un deck comme ça, parce que moi j'aime particulièrement World Chalice, fait que j'aime toujours builder des decks avec World Chalice en tête, autant pur que des hybrides avec Metal Falls par exemple ou Magic Key que j'ai déjà fait. C'est pas la version la plus forte du deck. Ça je pensais un jour venir sur le salon. Si ça vous intéresse, demandez-le en commentaire parce que j'aimerais ça que ma vraie version, si on veut, de Metal Falls World Chalice fasse un tour sur la chaîne. Donc vous pouvez vous exprimer là-dessus. Sinon, on va pouvoir passer, je pense, à Cédric qui doit nous montrer, lui, son deck Ice Barrier pour notre spécial d'hiver. Aujourd'hui, je vous présente un deck que j'aime beaucoup. Je vous présente le deck Ice Barrier. Honnêtement, je suis tombé en amour avec le deck. C'est un deck que je rêve de construire depuis plusieurs années, puis qui était juste pas viable. Tu sais, on s'entend que les cartes de Hidden Arsenal, c'est jamais bon. Fait que non, je suis vraiment excité de pouvoir vous montrer ce deck-là aujourd'hui. Puis en plus, il y a du nouveau support pour les cartes un peu Water qui est sorti dans Brothers of Legend cette année. Puis je peux en showcaser un peu. Puis des cartes de Burst of Destiny aussi, en fait, dans ce build-là. Un build assez pure Ice Barrier, mais aussi pure Water en général un peu, parce qu'on peut quand même se donner une petite chance de gagner. Fait que je vais aller pour un petit card by card bien simple. J'ai commencé en achetant 3 fois le deck Freezing Chains qui est sorti au début de cette année. Fait que j'en sors 2 copies de General Wayne of the Ice Barrier qui est un searcher pour toutes les spell and traps du deck, qui se special summon facilement, un level 5, bon niveau d'attaque, très cool. Ensuite 3 Revealer of the Ice Barrier qui est la carte maîtresse pour le deck. C'est le starting point de tous les combos. J'ai un normal summon ça, puis je suis ready to go. Ensuite 2 copies de Ice Knight, un normal summon de plus
avec son effet pour les monstres Water. Excellent. Puis quand il se ramasse dans le grave, je peux facilement le summoner avec Marincess, Coral Anemone pour pouvoir bénéficier de son effet. Puis de 2 dans mon summon en plus d'un special summon. Fait que je me ramasse avec 4 monstres comme ça. Ensuite, 3 copies de Vessel Miko of the Ice Barrier qui est encore une fois un special summon gratuit quand j'ai des Ice Barriers sur mon board. Puis ça me permet d'avoir du board presence avec les tokens qui me permet d'activer le deuxième effet de Freezing Chains qui est encore une fois excellent. On en joue 3 copies, un level 4. Les level 4 sont très importants dans ce deck-là parce que c'est souvent avec 2 level 4 puis un tournoi level 3 qu'on va réussir à sortir le boss monster qui est Trishula Zero Dragon of the Ice Barrier. Ensuite, évidemment, je joue un Barrier Statue of the Torrent parce qu'on veut quand même être un peu stun avec ce deck-là parce que ça prend un petit peu plus de viande après l'os pour pouvoir gagner les games. Ensuite, je joue un petit package Ice Jade qui est sorti dans Burst of Destiny cette année, qui sont des effets de discard vraiment cool qui permettent de builder mon grave pour des plays avec Coral Anemone, avec Prior, des trucs comme ça. Donc c'est cool d'avoir des cartes au grave qui me permettent de faire des discards. Je joue 2 copies de Ice Jade Tenola qui me permettent de targeter un water. En fait, quand je la summon, je peux la swapper avec un monstre water de mon grave. Je peux faire ça avec n'importe quel monstre de mon extra deck qui se ramasse au grave aussi. Là. Un monstre water, ça peut être un XC, ça peut être un Link, ça peut être un Synchro. C'est malade. Ensuite, 2 copies de Ice Jade Acti. Quand elle est normale ou Special Summoner, je peux envoyer un water de ma main au grave puis j'ai une carte. C'est comme du deck thinning, j'aime beaucoup ça. Puis les Ice Jade ont des effets aussi que je peux banisher celle-là puis en summoner une avec un autre nom du grave. Toutes les Ice Jade ont ces effets-là, fait que c'est parfait pour le deck, ça marche bien. Ensuite, 2 copies de Silent Sea Nettle. Encore une fois, un Special Summon gratuit si j'ai un monstre water sur mon jeu. Ça recur aussi des monstres du grave pour les remettre dans mon deck, c'est excellent. Je peux la banish pour prendre jusqu'à 3 monstres de mon grave, les mettre dans le deck. 3 monstres water, évidemment. Honnêtement, c'est des effets que c'est payant de jouer un deck Water Center au niveau de l'attribute pour pouvoir bénéficier des cartes comme ça. Ensuite, une copie de Geomancer of the Ice Barrier, probablement mon tuner favori du deck parce que il me permet de discarder des cartes. C'est excellent, ça me permet de trigger des effets et compagnie. Ensuite, Defender of the Ice Barrier aussi, qui est un outil de protection très utile quand même, puis qui est un tuner aussi, qui est super cool. Ensuite, 2 copies de Prior of the Ice Barrier, qui est une excellente carte pour parry avec Marincess, Coral Anemone. Pour X raisons, s'il se ramasse dans le cimetière, je vais le special summoner avec Coral Anemone. Je vais pouvoir le tributer, puis special summoner un autre monstre Ice Barrier de mon grave. Encore une fois, ça peut être pour Ricker, un de mes synchro qui se ramasse au cimetière. C'est juste excellent. Encore une fois, un special summon gratuit, il y a beaucoup, ça revient vraiment beaucoup, je trouve, dans ce deck-là, que lorsque je contrôle un Ice Barrier, je peux en special summoner un de ma main gratuit. C'est un aspect du deck que j'aime beaucoup, puis j'essaie d'en profiter le plus possible. Ensuite, 2 copies de Zuijin of the Ice Barrier, c'est que quand il est au grave, je peux le special summoner en réduisant le niveau d'un monstre level 5 ou plus de 2. C'est excellent, ça me permet de setuper des synchro plays, d'avoir encore du port presence, du special summon gratuit. C'est vraiment un deck qui est très facile à remplir tes 5 Monster Zones puis ta zone extra deck aussi. Là. Ça se passe super bien à ce niveau-là. Une carte que j'aime beaucoup, level 2, très utile pour tout ce qui est synchro. Ensuite, 2 copies de Deep Sea Diva qui est le meilleur monstre tuner water de l'histoire du jeu, probablement. Donc on en joue 2 copies, peut-être pas trop, je trouve ça breaky un peu, je veux que ça reste plus pur au niveau du count de Ice Barriers. Ensuite, 3 copies de Hexa Spirit of the Ice Barrier qui est un autre tuner excellent qui permet de faire perdre 500 d'attaque au monstre de l'adversaire quand il est sur le jeu, puis je peux envoyer encore une fois un monstre Ice Barrier level 3 ou moins de mon deck au cimetière pour que Hexa gagne son niveau. Fait qu'encore une fois, je peux aller dans plein de directions au niveau des synchros avec cette carte-là. Aussi, on joue une copie de Fishborg Launcher qui est une excellente carte. Si je pouvais, je jouerais Fishborg Blaster, mais it is what it is, still banned. Si j'ai un autre monstre dans mon grave qui est Fishborg Launcher puis qui sont toutes water, ben je peux special summoner du grave. Encore une fois, c'est un special summon gratuit parce que tout le deck est water, qu'on se pose même pas la question. Ensuite, au niveau des spells, on a 3 copies de Winds Over the Ice Barrier. Par exemple, si j'ai un board qui est rempli avec pas de tuner ou des monstres qui sont inadéquats pour faire un play, ce que ça me tente de faire, je peux facilement activer cette carte-là pour toutes les popper, les retourner dans le deck puis summoner le même nombre de monstres avec les niveaux, par exemple, les effets que j'aurais besoin à ce moment-là. C'est super versatile. Puis quand elle est dans le grave, je peux la banish pour Ricker, un de mes Ice Barrier qui était banishé. C'est super bon, on en joue 3 copies. Ensuite, évidemment, le Rota du deck Medallion of the Ice Barrier, on en joue 3 copies. C'est juste excellent. Je peux searcher tout mon deck. Puis on joue aussi 3 copies de Freezing Chain of the Ice Barrier qui est le Monster Reborn de l'archetype. Puis qui me permet aussi de négater, d'empêcher les monstres du extra deck de mon adversaire de targeter mes monstres avec des effets quand j'ai 3 Ice Barrier ou plus sur le jeu. C'est super bon. C'est vraiment de la protection in archetype. C'est super cool que Ice Barrier ait accès à ça. Ensuite, pour les traps, on joue 2 copies de Terror of Trishula. Super bonne. Si ça pouvait être une counter trap, ce serait encore meilleur. C'est une trappe à tout faire. C'est très toolbox. J'aime beaucoup ça. Ensuite, dans le Brothers of Legend, des nouvelles cartes qui sont arrivées du OCG. La carte qui s'appelle littéralement Ice Barrier, qui est super bonne, qui fonctionne avec le deck juste parce que son nom est Ice Barrier aussi. Puis
Ça me permet de négater des effets, de protéger mes monstres, c'est super bon. Puis on joue une copie aussi de Icebound God, qui est si j'ai eu 2 ou plus monstres water sur mon jeu, je peux targeter un monstre comme Golden Control, je l'empêche d'attaquer, je négate ses effets. C'est encore une fois, ça permet de gagner du tempo sur la game, c'est super bon. Ensuite, on est rendu au extra deck. Évidemment, on joue 3 copies de Trishula Zero, le nouveau boss monster qui est incroyable, que on summon, je peux banish 3 cartes sur le board de mon adversaire sans targeter. C'est abusé, c'est incroyable. Puis quand il meurt, basically par battle ou par card effect de mon adversaire, quand il destroy pas send to the graveyard, je special summon un Trishula du extra deck, il y a 3300 d'attaque, je coupe l'attaque en 2 de tous les monstres de l'adversaire, puis je négate leurs effets. Fait que genre c'est une bombe à retardement, j'en ai 3, je peux en jouer 10. Je le ferai. Un Trishula pour fonctionner avec le deck, évidemment, c'est une bonne carte, tout le monde la connaît, qui fonctionne très bien avec Trishula Zero aussi. Ensuite, 2 copies de Gungnir pour du removal encore une fois. 2 copies de Brionac pour du removal aussi. Puis on a Duloran, Tiger King of the Ice Barrier aussi, qui est une très bonne carte pour finir des games qu'on voit pas souvent, mais je joue toujours dans les autres cartes avant, mais c'est quand même pertinent de démontrer tout l'arsenal de synchro que Ice Barrier a, qui toutes des synchros... En fait, pas toutes des synchros génériques, mais la majorité sont génériques. Ensuite, on a un petit package de Xyz Number 101 Silent Honor Arc. 2 level 4, ça se fait super bien avec, par exemple, Ice Knight ou des trucs comme Vessel Nico ou compagnie, qui est une excellente carte aussi qui permet de attacher un monstre à l'adversaire à matériel. C'est du removal difficile à négater, c'est super bon. Ensuite, évidemment, on joue Number 17 Leviathan Dragon, qui est pour tout ce qui peut se passer au niveau des level 3, mais tu sais, ça arrive pas si souvent que ça, mais tu sais, j'avais besoin de remplir des trous dans l'extra deck, fait que j'étais allé avec ça, ce que j'avais sous la main. Ensuite, j'ai Paleozoic Animal Ocarus, excellent pour tout ce qui est recurring de traps, pour par exemple aller rechercher mes Terra, Trishula et compagnie. C'est super bon. Puis on a Marincess Coral Anemone dans les links, qui est une carte maîtresse de ce deck-là, même si c'est pas dans le archetype, c'est super bon, c'est Water. Un autre special summon gratuit d'un monstre Water de 1500 d'attaque au moins, on va le prendre, ça fonctionne super bien avec le deck. Puis pour finir, Area de Water Charmer Channel, qui est quand même cool pour recurring quand elle se fait détruire par une card effect. Fait que voilà, c'est ça qui fait le deck, je l'aime beaucoup. Je suis un grand fan de ce deck-là, je l'ai testé beaucoup, j'ai beaucoup de plaisir à le jouer, donc it's time to duel. Bon, Cédric, comment ça se passe, toi, le post-temps des fêtes? Ça va bien. J'ai réussi de mon côté à m'éviter la COVID-19 jusqu'à maintenant. J'ai pas vu beaucoup de personnes, mais j'ai eu le temps de planifier plein de nouvelles vidéos pour le futur du channel qu'on a beaucoup hâte, Samy et moi, de vous montrer. Fait qu'aujourd'hui, sans plus tarder, c'est une autre vidéo de duel. Puis moi, je suis excité pour le clash, mon gars. T'es-tu excité? Ouais, ben, je suis vraiment excité. Normalement, on l'aurait fait en personne, puis on l'a déjà filmé, mais les vidéos étaient dégueulasses. Ouais, on a fait des erreurs. On a fait des erreurs de débutants, là, puis c'était un peu frustrant parce que c'était sharp. La game s'est vraiment bien passée, je pense. Je pense qu'on aimait cool, vraiment. J'ai aimé ça. Genre, si on avait eu un public pour ce game-là, ça aurait été, tu sais, c'était digne de l'animé. C'était vraiment... Ah oui, c'était quand même intense. Puis écoute, honnêtement, ça peut juste se passer aussi bien que ça aujourd'hui. Fait que je suis excité pour moi, là. Puis j'ai eu le temps de pratiquer avec le deck un peu de plus aussi, ce qui est cool. Ouais, en effet, c'est sûr que c'est cool. Ben, tu sais, puis honnêtement, je pense que ça reste que même si notre deck et notre concept, c'était très temps des fêtes, Noël, jour de l'an, tout ça, on est encore assez en début de l'année, je pense, pour se dire, tu sais, on va rester dans le thème hiver. C'est sûr que, moi, dans ma tête, le temps des fêtes, c'est pas juste le temps d'une semaine, tu sais, parce que l'hiver, ça commence le 21 décembre. Exactement. C'est comme le vibe Noël, même si Noël est fini, je pense que ça peut perdurer, là, tu sais, les lumières durant la nuit, la neige blanche, tout ça. Je pense que c'est pas, tu sais, l'été déprimant du Québec, c'est pas obligé d'être ça direct le lendemain de Noël, tu sais. Non, effectivement, puis je pense que on a encore un petit résidu d'esprit des fêtes, puis moi j'ai encore de la bouffe de Noël chez nous à manger, fait que c'est encore Noël pour moi. Ça va plus tarder, mon gars, let's go, puis bonne chance, puis joyeux temps des fêtes, mon gars. C'est parti. Joyeux temps des fêtes, let's go. Paper Gang! Toujours. Let's go, mon gars. J'ai hâte de voir ce que t'as dans ton sac. Puis aujourd'hui, première fois qu'on utilise Edo Pro pour une vidéo. Puis je suis quand même excité parce que pour des clashs avec des decks qu'on connaît un peu moins, c'est un peu comme faire du vélo avec des petits trous. Fait que c'est quand même cool. Ouais, ben je t'avoue que moi j'étais quand même bien content de jouer sur Dueling Book. Puis en plus, j'avoue que je joue un deck que je connais vraiment mieux que toi tu connais ton deck. Ouais, mais là c'est pas si pire. Je suis quand même rendu. C'est un des decks que j'ai le plus testé pour les clashs. Je teste pas toujours mes decks avant les clashs, comme on peut. Comme vous avez pu voir dans les vidéos de Valval contre Sun Avalanche. J'avais pas beaucoup testé le deck avant. Mon dieu, là. Puis ça a donné ce que ça a donné. Je me suis fait éclater assez rapidement. Ouais. Ceci dit, je suis quand même content pour la première fois qu'on utilise Edo Pro aussi. C'est la première fois qu'on fait ça. Puis je pense qu'on est dans les rares YouTubers qui essayent de faire ça à deux. D'habitude, c'est genre juste les gens qui montent des plans en accéléré, là. Qui recordent leur plays, qui font des montages, puis qui envoient ça avec une musique électronique un peu louche, libre de droit. C'est vrai. Fait que, yeah, man.
on dirait que je suis juste triste de... Il y a quelque chose que je veux faire là, avec mon deck, mais je pense que je vais y aller straightforward là, pour montrer vraiment quand mon deck fonctionne. Fait que on va tout de suite Normal Summon Venus. Oh yeah, let's Je go. pense que ça s'en va. Je pense que ça s'en va où? Je vais payer 500 points de vie. T'as-tu une réponse? Non, c'est good. Non, fait que je vais Special Summon une Shrine Ball. You're all great, my boy. Fait que je vais répéter ça 3 fois si ça te dérange pas. Y a pas de problème. Si seulement j'avais des hand traps qui fitaient avec l'archetype, ça serait Eh malade. mon dieu. C'est ça qui manque, je pense que c'est ça qui manque à Ice Barrier pour devenir compétitif. Dis j'avoue le que gars même qui les- vit d'illusions. Aïe aïe. Mais tu sais, ceci dit, c'est vrai que je joue quand même en ce moment, genre, tu sais, pas tant archetype, mais le fait que je joue du Fairy Support, c'est vrai que ça existe. C'est vrai que le Fairy Support, genre, a vraiment du bon in archetype, des bonnes hand traps in archetype, là, je pense au Herald. Mais- Effectivement. C'est vrai que Fait que Fairy... là, comme tu- Non, je dis c'est vrai que Fairy a quand même la chance d'avoir des hand traps un peu in type, là. C'est quand même très drôle le fait que tu dis que c'est sur des petits 3 Edo Pro, parce qu'en ce moment on se parle, puis je fais juste jouer, puis Oui, ben, je c'est dis ça. qu'il faut caler des plays. J'haïs Fait que là- pas qu'on puisse être un peu plus en mode podcast parce qu'on a comme des affaires qui se trigger automatiquement. Ben, je fais un peu comme Team Sam, tu sais, quand il fait des vidéos de Ah, this combo is unbelievable, puis il Ouais. fait juste parler pendant 15 minutes en faisant son combo. C'est vrai. C'est ça, fait que là, je link un pour Imduk, The World Excellent. Chalice Dragon, puis lui me permet de Normal Summon une fois de plus ce tour-ci pour un World Chalice. Donc je peux Normal Summon pour une fois de plus, juste pour un monde World Chalice. Sinon, à chaque fois, comme tous les monstres World Chalice, ce qui se passe, c'est que quand ils se font envoyer au cimetière, je peux Special Summon un World Chalice de mes mains. Donc c'est ça en ce moment qui se passe. Sinon, fait intéressant aussi d'ailleurs, ça c'est mathématique. Pourquoi ça rentre dans mathématiques de Noël? C'est qu'au Québec, et je pense en France aussi, c'est très gros la messe de minuit, donc dans beaucoup de pays catholiques. Donc c'est le calice de la messe de minuit que je voulais mettre de C'est l'avant parfait, ici. mon gars. C'est extrêmement dans l'esprit des fêtes. Bien joué. Alright. Moi, je joue la partie plate des fêtes, c'est-à-dire, la partie plate, on s'entend pour qui, là, puis quand, mais la partie neige, glace et froid. Aïe, aïe. Mais ce que je vais faire, c'est quand même cool pour certaines personnes. Est-ce que sinon je vais set et activer Ouh, Phantom Shade Knights of the Shade Burgundy. Burgundy? Ah Oui, ça c'est les fantômes de Noël. Le fantôme de Noël. Holy crap, c'est l'Esprit Saint, c'est ça? Non, c'est les fantômes, tu sais, comme Scrooge, là. Ah, ouais. Yes, attends, laisse-moi On le dire salue ça, d'ailleurs. là. Shout out à Ebenezer Scrooge. Laisse-moi dire ça, parce que c'est weird, j'ai vraiment une main très weird. Fait que là, je C'est t'avoue parfait parce j'ai que le- ça te prend autant de temps de faire ton tour sur Ido Pro que dans la vraie vie. Et ça n'a pas changé. Oui, en effet. En effet. Mais c'est surtout que je parle aussi, en fait. Fait que ça aide comme pas. Puis il faut que je réapprenne, ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert Edo Pro. Attention, tu cliques, man. On n'est pas pressé. Et là, tu vas pouvoir le couper, là. Je peux pas couper les misplays, par exemple. Non, c'est sûr que non. À moins qu'on recommence, tu sais. Ouais. Une chance que j'ai mis infini de temps pour les tours. Hein? Oui. J'ai pensé à tout. Fait que là, je vais Link 2 pour If the World Chalice Priestess. Là, par contre, je suis un peu pogné parce que j'ai beau avoir Venus, c'est pas un one card combo que je joue en ce moment. C'est quand même assez straightforward, par contre. Et je me suis vraiment creusé un trou en ce moment, là. Fait que ça, je vais faire, je vais quand même activer Metal Falls Gold Driver. Je vais l'activer. Viser If the World Chalice Priestess pour aller chercher. Je set Metal Falls Counter. Parfait. Puis là, je vais Link One. C'est pretty standard, pretty good. Ouais. Link Spider, on connaît les faits. Puis, actually, je vais Link 2 pour un autre If the World Chalice Priestess. Puis je vais Face Pass, mon gars. Alright. C'était pas très chaud comme tour parce que je me suis vraiment creusé un trou, là. Ça je vais être honnête, mais j'ai réalisé comme halfway through mon play. Moi, je vais commencer par Normal Summoner Ice Knight, qui va gagner question d'attaque par son propre effet. Ensuite, je vais activer son effet. Je vais pouvoir Normal Summon un autre Ice Knight. Puis je vais activer son effet à lui parce que c'est pas un hard once per turn. Puis je vais... Hein? Ça marche pas? Tu peux pas target Ib. Non, j'ai pas target Ib, c'est pour... you can only gain this effect once per turn. Ok. Bon, d'abord, je vais activer Medallion of the Ice Barrier qui me permet d'aller chercher un monstre Ice Barrier de mon deck à ma main.
Faut que je me suis tiré dans le pied un peu parce que je pensais que je pouvais. Moi, si tu veux, ça commence déjà les misplays, c'est malade. Ben, tu veux-tu juste recommencer rendu là? Non, c'est chill, c'est chill. C'est pas un gros misplay, là. C'est pas... Ça va pas tant changer grand-chose. Je vais ajouter... Vessel Miko of the Ice Barrier à ma main. Ensuite, ce que je vais faire... Oh, ok. Je vais jouer un Link 2 qui est Area the Water Charmer Gentle. Je vais activer son effet. Je vais Special Summon un monstre Water de ton grave. Ah, ok. Ouais, c'est ça que je me disais qu'il allait se passer. C'est-tu la carte que tu as nouvellement ajoutée? Non. Elle était dans le deck la dernière fois, mais je l'ai mis juste avant de jouer la game l'autre fois, fait que j'avais oublié que je l'avais, fait que je l'ai jamais fait. Ape the War Chalice Priestess, qu'est-ce que ça fait, ça? That's pretty good. Ce que je vais faire, par exemple, c'est que je vais... Ben, ça change rien. Ah, ben oui. Je fais Link 2. Pour Marincess Coral Anemone, je vais activer son effet. Je vais Special Summoner Ice Knight du Grave. Un monstre de 1500 d'attaque au moins Water. Je pourrais activer l'effet d'Ice Knight encore, mais je pourrais pas avoir l'effet. Je comprends. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais activer Freezing Chains of the Ice Barrier, qui fait rien pour l'instant, mais qui est là pour le tour prochain. Puis je vais 7-1, puis je vais quoi? Battle Phase. Ice Knight sur Link Spider. Ok, je vais te chaîner Metal Falls Counter. Pretty good. Puis je vais Special Summon Besmir Gear en attaque. Ouh, ok. Je vais attaquer avec Marincess Coral Anemone sur Besmir Gear. Qui va aller sur le top de ton extra deck. Puis l'effet de Besmir Gear s'active, c'est qu'à la fin, la end phase, je vais pouvoir chercher un monstre Metal Falls. That's good to me. De mon deck en main. En passant, je peux réaliser, Metal Falls, c'est des monstres de feu. Fait que c'est comme le feu de foyer, tu sais, durant Noël, c'est comme Javial pis tout. C'est que c'est bon. Puis Ib, c'est quoi? Ib, c'est la fée des étoiles? Genre, mais c'est juste qu'elle rentre dans l'archétype World Chalice, fait que tout ça, c'est un archétype. Je comprends. Tout ça, c'est comme les saints qui se réunissent autour du calice. Moi, c'est malade parce que j'ai joué un tour complet. Je t'ai fait la moitié de tes points de vie, mais j'ai pas joué une seule carte à Ice Barrier. Non, je sais. Puis la moitié des points de vie, encore là, c'est parce que je me suis moi-même infligé 2000 points de vie. Ce qui est malade, j'avais déjà dépassé 1500. Ouais. Ce qui est malade, d'eau, c'est que au dernier épisode, quand on l'a filmé en vrai, tu te rappelles ce que j'ai fait? J'ai summoné Ice Knight, j'ai activé son effet, j'ai normal summoné Ice Knight, j'ai activé son effet, j'ai normal summoné un autre monstre. J'ai gagné une game à cause de ça. Fait que je suis content en fait qu'elle n'est pas sortie parce que c'est le biggest misplay ever. Aïe, tant mieux. Fait que moi là-dessus, une phase 2, je peux-tu faire quelque chose? No, I'm good. End phase, my boy. Oh, Besmir Gear. Je vais ajouter un Steelin. Ouais, c'est la end phase, c'est ça. Merveilleux. Stand-by main. J'aime ça se fait tout seul parce qu'ils savent qu'il n'y a rien qui se passe dans nos stand-by phase. J'aime ça, Magneto Pro. Je suis un fan quand même. Yes. Je vais ajouter Rare Metal Falls Besmir Gear. Je vais activer World Legacy's Heart. Ouh. Qui permet d'aller chercher 2 World Chalice de mon grave. Puis ça tombe que les 2 World Chalice que j'ai, c'est des links parce que j'ai pas pigé un seul crise de World Chalice depuis le début de la game. Mais au moins, t'as recuré ton extra deck, c'est chill. Je vais activer Steelin. Fait que là, je peux Special Summon des monstres entre 1 et 7. I'm scared. Ça a pas le pouvoir, mais ça a la chance de devenir risqué, là, ce que tu joues, là, puis de devenir risky business for me. Par contre, je vais Special Summon Ceremonial Bell en défense. Ça, c'est très Noël, d'ailleurs. Puis là, je peux voir ta main en ce moment. Ah, les cloches de minuit, mon gars. Les cloches de minuit. Ceremonial Bell, une des cartes les plus absurdes de l'histoire du Guillaume, que t'as pas réussi à résolve la dernière game, fait que je suis quand même content que... Non, ça, fait que je t'avoue, je suis quand même content, fait que je vais normal summon Besmir Gear. Je vais activer l'effet de Steelin. Tu vas détruire une de tes cartes, puis tu vas setter une carte Metal Foes, right? Exact. Puis là, je suis en train de me demander qu'est-ce que je fais. Mais clique pas, puis lis bien, là. Mais je vais popper Besmir Gear. C'est fucking bon, man. C'est comme les Ghost Riders, un peu. C'est les cavaliers, c'est les rois mages. C'est qui tes rois mages dans le deck? Ouh, t'as pas pensé à ça, hein? Les rois mages. Ouais, c'est qui tes rois mages? Mes rois mages. J'ai pas pensé aux rois mages, je vais être honnête, mais j'avoue que j'ai juste 3 Metal Falls. Fait que les 3 Metal Falls, puisqu'ils ride des véhicules, ça pourrait être. Ça pourrait être les rois mages. Mais ça pourrait être les rois mages solides, là. L'étoile du Nord, hein? Tu sais quoi? Je vais Link 2 pour. Oh non.
Déjà parti, Ceremonial Bell. Ouais, pour Lib The World Keymaster, comme je te dis, j'ai rien pogné intéressant, fait que je suis un peu dans la merde. Mais, laisse-moi regarder, y a-t-il quelque chose que je peux faire? Can only be link summon while you have the World Legacy card in your graveyard. Tabarnak. C'est quand même. J'avoue que c'est un link 2 avec 2000 d'attaque. Ça, je vais activer World Legacy Succession, qui est basically un Monster Reborn, mais avec des monstres Link. Mais je peux pas le resolve tant que j'ai pas un monstre World Legacy dans mon grave. Ce que je vais faire par contre, laisse-moi penser. La vérité, c'est sur ça, je vais être obligé de passe, mon gars. Là. Je saisis l'opportunité. Ça me fait capoter, mais attends. Je vais quand même go en Battle Phase, puis je vais attaquer Ice Knight. I'll take 300 damage. Laisse-moi juste penser, là. C'est quelque chose que je peux faire. Ok. Yeah, je viens de face pass. Alright. Puis là, Bismugur va s'activer. Ouais. C'est bon ça pour recur les cartes, pour genre avoir quelque chose en main. Ouais. Oh. Mais par contre, c'est une étoile, fait que je peux pas vraiment constamment l'utiliser. Moi, ce que je vais faire, je vais commencer par activer l'effet de Merensis Scroll Anemone. Je vais encore Special Summoner un Monstre Water de 1500 d'attaque au moins de mon grave. Ensuite, je vais Normal Summon Revealer of the Ice Barrier. Je vais Special Summoner ensuite Vessel Miko of the Ice Barrier, vu que je contrôle un autre monstre Ice Barrier. Activer l'effet de Revealer of the Ice Barrier. Je vais discard une carte, puis je vais aller chercher. En fait, je vais Special Summoner un Tuner. Ice Barrier. Ouais, de mon deck. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais Special Summoner Geomancer of the Ice Barrier. Ok. Je vais ensuite Synchro 11 pour jouer Trishula Sub-Zero Dragon of the Ice Barrier. En fait, Zero Dragon. Ah, t'as Scoop? Oh oui, fuck off là. Oh crap, alright. Alright. Game 2, my boy. Sacrement, Samy, man, c'était pas ta game, c'est la première, what the hell? Ben non, j'ai mal parti. Honnêtement, j'ai mal parti le combo, puis je me suis moyen de creuser un trou, là. C'était pas ma meilleure. Ben là, c'est ta chance de te redeemer, mon gars. Oui, c'est ça, puis aussi de voir d'autres cartes, parce que comme je te dis, les main combo pieces, on les a même pas vraiment vus. Je comprends. On a juste vu un starter qui était Venus, mais mes autres combo pieces, fait que tout ce qui est, mettons, d'autres cartes que t'as pas encore vues, sont juste pas apparues. Fait que... mon gars, si tu peux pas donner tous les cadeaux de Noël au même moment, c'est correct. C'est comprenable. En effet. Fait que là, j'essaie de penser, parce que ton deck est bon dans le sens going second, parce qu'il permet facilement d'effacer des boards, mais je sais que, à moins que tu mettes genre Trishula puis Brionac, non, à moins que tu mettes genre 3 Trishula normaux sur le terrain, tu peux pas vraiment me faire discarter la main au complet. Fait que j'essaie de penser si je serais mieux d'aller premier ou deuxième. C'est pas évident, man. C'est un peu toolbox, Ice Barrier. En fait, ben regarde, je vais gambler encore, y aller premier. Alright. Wish me luck. Mm-hmm. Aïe, quand tu parlais des cadeaux de Noël, mon gars, là. Je vais repartir la même affaire que tantôt. Je normal summon Age of Creation Venus. Sounds good. Hey, tu fais son effet 3 fois. Bon, on s'entend que c'est la partie longue. T'es sûr que t'as pas Ash à quelque part ou... Si seulement, mon gars. I wish. J'avoue que je peux juste le réactiver anyway, rendu là. Je vais... Eh mon dieu, j'aimerais savoir sérieux Gel en ce moment dans mon extra deck. Ce que je vais faire, je vais... Laisse-moi bien réfléchir. Je vais Link One pour Imduk. Comme tantôt. Makes sense. Encore sur le terrain. Fait que là, il gagne son effet que je peux normal summon un Monster World Chalice de plus sur le terrain. Fait que je vais tribute une Mystical Shine Ball pour normal summon World Legacy World Chalice, qui est en fait le gros thème d'aujourd'hui, qui est le calice de la messe de minuit, right? Écoute, mon gars. Fait que... Minuit chrétien, c'est parti. Le minuit chrétien, exactement. Fait que là, je me dis que là, on est rendu au bon moment pour que je puisse Link 2 pour Aurum, un autre Monster World Chalice, The World Chalice Blade Master. Excellent. C'est un des rois mages, ça aussi. Non, c'est le petit Jésus, ça. C'est le petit Jésus parce qu'il devient Avramax plus tard dans l'histoire, là. Je comprends. Puis là, je vais trigger, évidemment, l'effet de World Legacy World Chalice, qu'une fois qu'il a été envoyé au grave, je vais pouvoir Special Summon 2 monstres World Chalice de mon, dans le fond, de mon Deco Field. Je vais Special Summon Lee the World Chalice Fairy. La fée des neiges, la fée des étoiles. Yes. Ça, c'est Joseph. Genre. Le plus grand cocu de l'histoire de l'humanité. Puis
Puis là, l'effet de Lee va s'activer, c'est une Stratos. Fait que dans le fond, elle va aller me chercher une carte World Chalice de mon deck en main. Je vais aller chercher, tiens, Marie, ici, Crowned by the World Chalice. C'est pas vraiment Marie parce que sont comme frères, là, les trois sont genre frères et sœurs. Fait que ça Ben, tu sais, le Jésus, le Saint-Esprit puis Dieu, techniquement, c'est 3 fois la même personne. Fait que je te dirais que... I mean, it's arguable, mais ce que je vais faire pour sûr en ce moment, c'est que je vais... Ça, ce qu'on va mon deck est quand même bon going second aussi parce que j'ai des cartes qui... T'as un peu de disruption, là. Ouais. Mais il y a rien de pire que faire un Trishula Zero turn first puis tes 3 banish disparaissent dans le néant. Là. En effet. Mais au moins, t'as une time bomb que s'il se fait destroy by card effect, tu peux special summoner un Trishula du extra deck puis négater tous les effets de tout le board là, de l'adversaire. En effet. Mais là, je vais link 2 pour Lib the World Keyblade Master, qui, elle, son effet pretty dans le fond, est pretty good. C'est que je vais l'activer. C'est de set une spell trap World Legacy de mon deck au field. Je vais venir set World Legacy Sorrow. À partir de là, ça se corse pas du tout en fait, mais c'est... Je vais Special Summon Ib the World Chalice Priestess. Puis tu sais, c'est une prêtresse en plus. C'est juste que dans l'église catholique, c'est pas encore... les femmes n'ont pas encore le droit d'être des prêtresses. Effectivement. Très, très unfortunate. Ouais, je vais activer dans le graveyard l'effet de Lee the World Chalice Fairy. Son effet, c'est que j'ai le droit d'aller échanger, soit envoyer un monstre du terrain au cimetière, soit de ma main. Pour l'échanger, en fond, je l'ajoute à ma main et j'envoie un monstre à la place pour pouvoir l'échanger. Je vais envoyer World Chalice Guard Dragon. World Chalice Guard Dragon qui a un effet que si je le banish, je peux Special Summon un Vanilla, donc un monstre normal dans une zone qui a un Link Point. Dans lequel un Link Point. Je Special Summon Aurum ici sur le terrain. Je vais maintenant Special Summon Ningirsu en ligne 3. Ouais, j'ai fini. Puis je vais activer Imduk pour Special Summon un World Chalice de ma main au terrain. Et là, l'effet de Ningirsu s'active. Tabarnak. Que je peux piger le même nombre de cartes que le nombre de Monster World Chalice que absolument ridicule. Absolument ridicule, en effet. Je suis très très d'accord. Je vais set une autre carte. Je vais... Laisse-moi bien réfléchir à celle-là. C'est ça les vrais cadeaux de Noël dans ton deck, man. Ok. Maintenant, je vais activer une autre carte à thématique Noël, mon gars. Ah ouais? Gift Exchange. Fait qu'on va se faire un petit échange de cadeaux. On va s'envoyer chacun, dans le fond, une carte. Aïe, le art de la carte. Le t-shirt de Scrap Kong. C'est malade. Fait que là, je vais envoyer une carte. Laisse-moi juste réfléchir laquelle. Mais dans le fond, que ce soit un... Je pense que c'est juste un monstre ou c'est une carte? Je suis plus sûr. C'est one card, ouais. Aïe, je sais pas ce que je vais te donner comme cadeau. Hein. C'est tough, hein? Quelque chose qui te sert à rien, là. C'est toujours ça qu'il faut faire. Mais c'est quoi qui sert vraiment à rien? Tu comprends? Moi, je sais pas mal ce qui te sert à rien quand même. Mais juste, dans le sens qu'il faut enlever nos... Dans le sens qu'il faut enlever nos combo pieces. Faut pas enlever nos combo pieces, tu comprends? Tiens, je veux quand même être comique. Je vais rester dans la thématique dans ce que je fais, là. Moi, je sais exactement ce que je vais te donner. Je vais te donner... Bon, c'est pas encore. C'est pas tout de suite. C'est la fin du tour. Voilà. J'ai choisi. C'est quand même malade. Parfait. C'est tellement une carte obscure. Sorti quand cette carte-là? Sorti récemment, right? Mais je pense que c'est en 2018 qu'elle est sortie. Elle est sortie dans le, le calendrier de l'Avent, là. Ah, c'est vrai? Ouais. Wow, la seule carte intéressante qui est sortie de ce produit-là. Insane. Ben non, parce que Santa Claus est sorti dedans, Ceremonial Bell est sorti dedans, Ghost Street Jack Frost. Ceremonial Bell est pas sorti là-dedans, ça fait longtemps que c'est sorti. C'est sorti MRL, j'en ai une version MRL. Oui, c'est qu'il y a une version dans cette... Okay, je sais pas si c'est nouveau, je sais pas si Gift Exchange était nouvelle à ce moment-là. Mais tu sais, il y avait eu une autre, dans le calendrier de l'Avent 2019, il y a aussi eu Gift Certificate, pis ce genre d'affaires-là. Là. C'est vrai. Laisse-moi juste réfléchir, parce que je veux juste bien finir mon tour. Honnêtement, juste activer Monster Reborn, la résurrection du Christ. Juste ça. Juste ça pour mettre un autre monstre sur le field, comme ça. Special Summon un autre World Chalice Priestess. Ici. That's pretty good. It is. Puis honnêtement, c'est ça, ben... Ib, comme on a vu tantôt, c'est que son effet, c'est que si elle est linked, elle peut pas être détruite par Battle Card Effects, puis tu peux pas la target si elle est linked with Card Effects. Puis si une carte que Ib point serait détruite par Battle Card Effects, je peux envoyer Ib à la place pour être détruite. Fait que sur ça, je vais End Phase Pass.
Chris, tu m'as donné Ceremonial Bell. Coquin. Ben oui. Bon, je vais commencer par... Moi, j'aime pas ton World Legacy Sorrow, là. Ouais, hein? C'est stressant, ça. Mais le board n'a pas 25 negate, il y en a un. Je vais normal summon Zuijin of the Ice Barrier. Je vais activer l'effet de Vessel Miko of the Ice Barrier. Ok. Response. Non, je vais la laisser. Je vais la Special Summoner. Je vais activer Medallion of the Ice Barrier. Response. Fait que là, tu peux aller search. Je vais te laisser faire ton search. J'en laisse passer à ce moment-là, je suis généreux. Et en plus, je suis un head start, là, je commence avec 6500 points de vie. Là. Proportionnel au credit score des gens de couleur par rapport aux gens blancs. Oh boy. Je vais aller chercher General Wayne of the Ice Barrier. Ok. Ensuite, je vais activer son effet. Je vais le Special Summoner vu que je contrôle un Ice Barrier puis tu contrôles des monstres. Est-ce que tu responds à ça? Ça, c'est un tuner, right? Non. Puis quand il est Special Summoner, je peux adder une spell de mon deck à ma main, Ice Barrier. Est-ce que tu responds? Par exemple, t'as pas de tuner sur le field, right? Non. Ah, mais tu peux regarder toi-même. Non, oui, mais elles sont toutes grises en ce moment d'ailleurs. Fait que, tu sais, puis le mot tuner, genre, je sais pas, il apparaît où, c'est pour ça. Je vais aller chercher Freezing Chains of the Ice Barrier. Ensuite, je vais activer Freezing Chains. Est-ce que tu responds? Ok, when this card is activated, C'est mon Reborn, mais j'ai pas de Graveyard, mais aussi je peux pas être touché par tes effets. Vu que j'ai 3 Ice Barriers sur le jeu, fait que ça va t'empêcher de te négater. Mais est-ce qu'ils vont rester à 3, c'est ça la question. I don't know, my guy. You be the judge! Qu'est-ce qui se passe quand Zero Chuchula est destroyed? Je peux spécial summoner un Trishula de mon extra deck ou de mon grave. Son attaque devient 3300, puis ensuite je coupe l'attaque de tous tes monstres face-up, puis je negate leurs effets. Fait que là, t'as pas de Ice Barrier dans ton grave en ce moment. En ce moment, t'en as 3. Fait que tu negates. Ils peuvent pas être unaffected by card effects. Par les effets de tes monstres du extra deck, ouais. Fait Ah, par l'effet des extra deck monsters. oui, c'est ça, sur Freezing Chains, ouais. Ok. Ensuite, je vais activer Winds Over the Ice Barrier. Ok, tu fais Tribute dans le fond. Là, ça me gosse parce que c'est mon cost, ça. Fait que ça se peut que tu puisses négater après que je paye mon cost. Ouais, c'est ton coût d'activation, c'est ça. Fait qu'il est même pas activé encore. Je vais payer, je vais treater Zuijin as a cost. Alright, je vais laisser passer ça. Puis je sais que t'as sûrement 2 cartes qui servent peut-être à quelque chose, puis une carte qui sert à rien présentement. Laisse-moi choisir quel monstre je vais special summoner. C'est tricky mon affaire. Ok, je vais summoner Revealer. Ok. Je vais activer l'effet de Revealer. Je vais discarder Freezing Chains as a cost. Response. Oui, je vais négater ça. Parfait. C'est ça que je vais négater, puis destroy. Ensuite, je vais Link 2 pour Marincess Coral Anemone. Je vais activer son effet. Vessel Miko. Ok. Special Summon en def. Bon, j'ai réussi à play around ton chose. Au moins, tu m'as laissé remplir mon grave. So, that's that. Je vais juste go en battle phase. Puis je vais attaquer de 2000 sur une de tes hits. Ah bah, il peut pas destroy by battle. Au moins, tu perds Je prends 200 points. par contre. Je sais pas si c'était bien. Honnêtement, je peux pas faire grand chose. Je vais juste around ton Je vais around ton shit. Fait que là-dessus, je vais pass. Alright. Ouh, un autre combo! Honnêtement, je vais commencer par 7. Une carte que ça tombe que c'est excellent parce que ça me permet d'activer l'effet de Ningirsu qui me permet d'envoyer une carte de mon côté du terrain au grave puis pour faire la même chose avec une de tes cartes. Dans le fond, sans targeter, c'est juste ça envoie. Fait que je vais envoyer ton merveilleux cadeau de Medallion of the Ice Barrier que tu m'avais envoyé. Merveilleux. Pour Send Anemone. Laisse-moi réfléchir. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Activer Battleforce Gold Driver, un des rois mages, comme on avait dit. Je vais normal summon les cadeaux de Noël. Box of Friends, pour vrai, c'est les cadeaux là en ce moment. C'est la période. Laisse-moi voir. Je vais aussi. Non, avant de faire ça, c'est quoi, juste pour le plaisir de le faire, je vais activer le pouvoir des saints du calice de minuit pour ajouter une carte World Legacy de mon deck à ma main. Ça va être World Legacy's Heart, qui permet d'aller chercher des cartes en grave.
je vais activer l'effet de Metal Falls Gold Driver, popper Box of Friends. Et l'effet de Box of Friends, c'est quand elle se fait détruire, je peux Special Summon 2 monstres vanilla, donc 2 monstres normaux de mon deck au terrain. Mais avant ça aussi, l'effet de Metal Falls Gold Driver, c'est que je peux setter une Metal Falls Spell Trap de mon deck au terrain directement. Je vais set Metal Falls Fusion. Je vais activer l'effet de Box of Friends. Bon, j'ai pas vraiment beaucoup de choix. Je vais Special Summon Steal-In et Chosen by the World Chalice, le Chosen One. Il y a beaucoup de cartes sur ton bord. Oui, en effet, c'est quand même intense. Puis je vais activer Metal Falls Fusion. Special Summon ton meilleur ami, Alcahest. Il me dérange un peu moins depuis qu'on a vu que ça négatait pas mon effet. Ouais, c'est quand même cool. Puis sinon, j'ai activé l'effet vraiment incroyable de Metal Falls Fusion. Je vais le shuffle back dans le deck pour piger une carte. That's pretty fucking good, man. Je vais aussi activer World Legacy Heart, puis replenish ma main de Monstre World Chalice. Puis rendu là, je vais juste go en Battle Phase. Ah, j'ai enlevé le 300 de bonus. Je vais juste go for it. Ah, il est pas détruit. Ah, c'est Chris, ils ont la même quantité. Ça, c'est un gros erreur à ma part. Ça, c'est vraiment de ma faute. Je suis désolé. Fait que je t'ai donné, je te spare 1800. J'ai un autre 1800 points de vie en cadeau. Let's go! Sinon, laisse-moi juste regarder. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire intéressant? Honnêtement, je pense que c'est le moment pour moi de dire End-Phase Pass. Alright. C'est rendu que je dis End-Phase Pass quand je joue à Catan aussi. Je vais commencer par activer l'effet de Winds Over the Ice Bearer dans mon grave, puis je vais ajouter un Ice Bearer de mon grave à ma main, donc je vais acheter Revealer. Alright. Je dois réfléchir. On a tous les deux 4 cartes en main, là, fait que c'est sûr que t'as des plays. C'est son esti d'Alcahest, man. Faut que tu play around. Je vais Normal Summon Revealer. Ok, je vais activer l'effet de Alcahest. C'est ça, je peux rien faire, c'est juste dead, là. And I can do nothing. Ça va être ça. Yes! Woo! The gift that kept on giving. Bon ben man, Game 2 c'était The Gift That Kept On Giving. J'ai vu mon deck, j'ai vu tout ce que je voulais montrer, puis ça je suis content, à partir de maintenant je suis en paix avec peu importe ce qui se passe, pour moi c'était le temps des fêtes all over. Là. Well, moi c'est tant mieux, man. Écoute, c'était pas mon tour de recevoir des cadeaux, puis je pense que je vais juste go first pour celle-là, je vais essayer ça. Tu t'es senti, man, en quarantaine, tu t'es senti en Noël COVID. Effectivement. Je vais commencer par Normal Summon Revealer of the Ice Barrier, qui est la meilleure fucking carte de mon deck. Je vais activer son effet, je vais discarder carte, puis je vais Special Summoner un Tuner Ice Barrier de mon deck. Je vais Special Summoner Geomancer of the Ice Barrier qui est level 3. Ensuite, je vais activer dans ma main l'effet de Vessel Miko of the Ice Barrier. Je vais Special Summoner. Activer Freezing Chains of the Ice Barrier. Okay. Je vais activer son effet, donc je vais Special Summoner Prior dans mon grave. Boom. Aïe aïe. Donc, tu peux pas. Mes Ice Bearers sont unaffectés par. Ben là, j'en ai 4 là, en ce moment, c'est pour ça. Par les effets de mes monstres Special Summon du deck. Yep. Je vais activer Medallion. Je vais aller chercher quelque chose. Hey, chapeau à ton deck, mais contre un deck moderne qui a des floodgates, c'est fait. Ouais, ben c'est sûr. Là. C'est certain, mais. Genre, un H, ça aurait pété. Un de tes monstres? Ah, je sais pas pourquoi celle-là est jaune. C'est parce que c'est un tourneur, ok. Ouais, je vais aller chercher un deuxième Revealer. Ensuite, je vais summoner, évidemment, Bread and Butter, Trishula Zero, Dragon of the Ice Barrier. Ensuite, je vais activer dans le grave l'effet de Vessel Miko. Je vais créer un token sur mon board. Je vais activer l'effet de Prior. Je vais le Destroy pour Special Summoner un autre monstre de mon grave. 5. Ah, il est pas tout, non. Je vais Special Summoner une autre copie de Revealer. C'est juste pas si je le mets en attaque ou en def. Probablement en attaque. Fait que là, vu que j'ai 3 Ice Bearers sur le jeu, je suis unaffecté par tes effets de tes monstres extra deck. Puis ça va être ça. Pass! Aïe aïe. Tout un début à ta game. Pas pire quand même. Pas pire. Honnêtement. Ce qui est la merde avec ça, faut que je joue around Prior, c'est parce que Prior, c'est que si je contrôle un Ice Barrier, je peux Special Summoner de ma main. Mais quand je fais ça, je peux pas Special Summoner d'autres monstres de plus de level 5. Fait que c'est vraiment, c'est la dernière affaire qu'il faut que je fasse. Tu veux savoir quelque chose d'intéressant, c'est pas que j'ai break, mais c'est que j'ai pas le choix d'attendre un tour de plus.
Je vais 7$. Alright. Gold No. format, là. No problem. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par activer l'effet de Vessel Miko dans ma main. Special Summon. Ok. Level 4. Ensuite, je vais activer l'effet de Revealer. Je vais discarder un autre Revealer. Puis je vais Special Summon un Tuner de mon deck. 4, 5, 7, 8. Ah ben. Trishula Zero. Pour une deuxième fois. On the way. 1, 2, 3. Boom! C'est- Tu as activé son effet. Je vais banish ta face down. J'espère que t'as juste attaqué Box of Friends. C'est vraiment la seule raison que j'ai fait ça. Ensuite, je vais activer l'effet de Vessel Miko dans le grave. Je vais la banish pour faire un token. Ok. Puis je vais go en Battle Phase. Effect Veiler, pas Effect Veiler, mais. Voyons, je cherche la carte. Battle Fader. Non, mais Battle Fader à thème de Noël. C'est Ghost Trick bon, Jack Frost. ça, mon gars! C'est bon, man! Let's go! Yoï, que c'est drôle, ça! C'est Wow, excellent. ben, dude. actually, c'est un bon out à ça. C'est un bon out, bien joué. Ah, par contre, s'il est Destroyed, c'est juste ça que je voulais faire. Je voulais que t'attaques Box of Friends, que je summon mes monstres. Puis, genre, que j'aille juste un field floodé au moins jusqu'à ce tour-ci. Mais... Au moins, je suis quand même content. Je suis unaffected par tes styles d'effets de C'est vrai, techniquement, c'est vrai. tes cartes du extra deck, man. C'est ça qui est bon, là. Fucking bon, man. Freezing Chains, Monster Reborn, puis du Effect Negation du extra deck, c'est quand même pas piqué des verres. Malheureusement, en main phase 2, qu'est-ce que je fais? Ouh, est-ce que j'extend mes plays? Ok, attends. Ouais, ok, je fais ça. Tu vas à Anemone. Je vais prendre mes deux tokens, je vais summoner Marincess, Squirrel Anemone, j'active son effet. Ah, Wark! Ah! Oh non, ok, let's go. That's it. Ah, parce que là, tu loses l'effet de Freezing Chains. Prior. Je le destroy pour special summoner un autre Asbury de mon grave. Revealer. Ah, je l'ai Ok. activé déjà! No fucking way! Aïe, aïe. Ah! Tu vois, j'ai misplay. J'ai misplay sauvagement. T'espérais pouvoir le faire, c'est sûr. Là. No fucking way! Mais c'est sûr qu'en plus, c'est sûr qu'en vrai, je t'aurais laissé utiliser son effet une deuxième fois parce que je connais pas ton crise de deck. Et j'aurais dit, ah, ok. Mais je me serais rappelé que je l'ai joué parce qu'il était dans le grave. Puis en fait, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais activé l'effet de Revealer. Puis vu que j'ai pas de carte dans ma main, j'aurais banishé mon Revealer du grave pour le cost. Mais en voyant mon Revealer dans le grave, je me suis rendu compte que je l'aurais joué. Tu comprends? Oui, oui. Oh, wow, I'm so dumb. Mais au moins, j'ai quand même une bombe à retardement on the board, fait que c'est pas si pire. T'as pas un monstre Ice Barrier dans ton grave que je pourrais summoner avec Area de Water Charmer Gentle? J'ai rien dans mon grave encore, j'ai juste seté Box of Friends. I'm scared. Well. Qu'est-ce qui dit que je joue pas un Ice Barrier dans mon deck par contre? And face pass, mon gars. Oh, t'as beaucoup de cartes dans ta main, j'ai peur. Quand on va parler de Brick, j'ai vraiment Brick. Mais il y a sûrement quelque chose que je peux faire. J'espère. Fucking Prior qui m'a trahi, man. En fait, il m'a pas trahi, c'est Revealer qui m'a trahi. Tu vois, j'ai été greedy, man. J'ai été greedy. Mystical Shine Ball. Je vais Link 1 pour Link Speeder. Je vais activer l'effet de Link Speeder. C'est quoi ça, c'est l'araignée de Noël? Ouais, c'est la seule affaire qui avait comme par rapport, mais qui était du Normal Summon Support, là. Que j'aime bon, Chris. Faut bien que je joue ça, là. C'est ici. Je Special Summon Aurum. Comme ça. T'as dit Aurum, mais c'est Imduk que t'as summoné. M2, excuse-moi, c'est les... Aurum, ça se dit juste plus facilement. Je comprends. Je suis tellement stupide, là. Ah, je suis tellement pas content d'avoir Dish mes tokens pour... Je te jure, il manque juste un Link Ice Barrier, puis ce deck-là, il est malade. Aïe, aïe, mais je suis vraiment stressé, là, parce que je me dis, est-ce que je normal summon ça, puis je scrap tout mon combo? Est-ce que... What's the right play? En plus, il flip summon pour toujours. En fait, jusqu'au prochain tour, probablement, je peux le flipper. But will he survive? Will he survive another turn? Ce qui est bon, c'est en plus c'est destroy by an opponent's card. Fait que c'est soit par battle ou par card effect, par spell ou par effet. C'est la seconde où il se fait destroy. Ok, je pense que ça va être le right play, ça. Oui, je vais flip summon Ghost Trick, ça s'arrête. C'est juste qu'il faut qu'il soit face up pour que je puisse Link 2. I'm scared. Man, t'as un Ghost Trick Jack Frost. Ça me fait tellement capoter au moment où t'en avais besoin. Jesus. Ben, je l'ai gardé dans ma main pour ça, puis j'ai first turn. Mais attends. C'est l'esprit de Noël, man. What is the right play, esti? Le right play, mon gars, c'est celui que tu vas faire. Chris, espérons-le. Alex, espérons-le, t'as dit. Oh! Ok. Quand je te dis, c'est que je connais vraiment ce deck-là comme le fond de ma poche, puis c'est comme le fond de ma poche, c'est que je suis vraiment allé chercher loin pour faire ce que je veux faire, puis espérons que ça marche, puis ça se peut que je me splay complètement, là, mais regarde, je dois complètement accepter ça. Fait que... Je vais Link 2 pour Ib.
The World Chalice Priestess. Ensuite, je vais Link 2 pour Aurum, The World Chalice Blade Master. Je vais trigger l'effet de un de mes... de Ib, mettons, là, parce qu'ils ont tous le même effet. Ah ben, rendu là, c'est du fodder, fait que oui, je vais faire les deux. Là. Rendu là, c'est du Link fodder, fait que let's go. Je special summon 2 fois Lee the World Chalice Fairy. Mais son effet de search est juste once, et c'est un hard once per turn, fait que je vais activer, mettons, seul là, pour ajouter... Mais tu peux l'activer, mais il se passera rien. Tu as le droit de l'activer. Non, parce que je pense que c'est genre... If this card is the most special summon... Ah, c'est un if, ouais, c'est ça. C'est un if, fait que je suis obligé de le faire une fois. Mais je vais ajouter un World Legacy World Chalice de mon deck à ma main. Là, je vais activer l'effet de Aurum, The World Chalice Blade Master, puis je vais envoyer une carte qui pointe pour ramener Imduk sur le terrain dans une zone dans laquelle il pointe. Oh my god, j'ai peur. Fait que là, ça me... Attends, wow. Non, ça se peut pas, ça se peut pas, ça. J'ai pas de normal summon une fois de plus, là. Faut que je suis supposé avoir le droit, là. Je suis supposé avoir le droit de... Oh, mais you can gain this effect once per turn. Faut que tu cliques dessus, faut que tu cliques dessus, puis tu fais activate, là, techniquement, sur Imduk. Non, parce que je peux juste normal summon normalement. Est-ce que ça veut dire que comme dès que j'en mets un autre, j'ai plus le droit? Dans ce que je... C'est ça un World Chalice Monster aussi. Oui, non, c'est pas ça la partie, le problème. Parce que justement, c'est le bread and butter, là, c'est World Legacy World Chalice. Ok, mais tu peux pas le Normal Summon, il est level 5 World Legacy World Chalice. Mais c'est ça l'idée, je peux Normal Summon, je peux Tribute. Non, tu peux pas Tribute avec l'effet de Revealer. You control another Ice Barrier Monster, your opponent cannot Tribute Summon. Oh! Read the cards, dude! Attends, mais laisse-moi penser, là. Es-tu autre chose, Freezing Chains? Wow. Qui aurait cru que le petit floodgate de merde de Revealer, le Tribute Summon que personne n'utilise, ça servait à quelque chose? Ok, rendu là, ce que je vais faire, je vais attaquer avec... Ouais, tu vas péter mon... Ce qui est pas une mauvaise idée. Aurum. Là, ok, là, il est destroyed. Fait que là, je vais go en main phase 2. Là, je vais pouvoir dans mon semaine. Yep. Incroyable. Revealer, mon gars. Put it in the work. Ok. Avec ça, je vais... Link them two. Puis activer l'effet de World Legacy World Chalice pour Special Summon 2 monstres. Chalice ici. Je vais ajouter Lee à ma main puis mettre Ceremonial Bell au grave parce que elle me sert à rien cette carte-là présentement. Le fait d'être en main phase 2, man, ça fait la différence quand même. Ouais, par contre, je vais go for Lib the World Key, whatever, the World Key Master. Je vais activer son effet. Je vais aller chercher World Legacy Succession, mon gars. J'ai plus le choix. Je vais... Ah, j'aurais dû le mettre là, fuck. C'est de ma faute, là, mais... Je vais activate World Chalice Guard Dragon. Je vais Special Summon un monstre de mon grave en défense dans une longue link qui est pointée, là. Ouh, that's pretty good! Je vais mettre un... Je sais pas où tu t'en vas, mais j'ai peur. Un autre Imduk. Ok, est-ce que tu me suis? Yep. Special Summon Ningirsu. Toi, puis j'ai genre... un Link 3. Je vais chainer l'effet de Lib et de Imduk. Là, je me sens vraiment dans du pro play, là. Parce que je vais Special Summon Lee the World Chalice Fairy. Et l'effet de Lib, c'est quand elle se fait utiliser comme Link Fodder, dans le fond, je peux shuffle back une de tes cartes. Quand j'utilise comme Link Material, quand elle a été Link Summon, je peux l'utiliser pour... Dès qu'elle quitte le terrain, je peux shuffle back une de tes cartes de ton terrain à ton deck. Je vais shuffle back Chuchula 0. Je vais draw 3 cartes avec l'effet de Ningirsu. Ay, mon dieu, je fais du rack tag en ce moment. J'ai jamais fait ça de ma calice de vie. Oh mon dieu, fuck, je peux pas normal summon. Dans ce cas-ci, je vais activer. T'as plus de main, fait que j'ai plus à mettre Ceremonial Bell. Hip the World Chalice Priestess. Je vais la summon ici. Ok, ça me sert à rien. Puis là, faut que j'utilise l'effet de Ningirsu pour send Lee the World Chalice Fairy de mon côté du terrain au grave pour envoyer Trishula Sub-Zero Dragon of the Ice Barrier de ton field au grave. Puis puisque c'est un send, ça n'a pas destroy. Incroyable. Mais j'ai déjà fait mon tour. T'as déjà fait ta battle phase. J'ai déjà fait ma battle phase. Fait que là, je suis comme sur un clock, là. Jesus Christ. Ah! Yoï. Ok, let's go. Je vais activer Marincia's Coral Anemone. Je vais... summoner Prior. Ok. Ensuite, avec l'effet de Prior, je vais le détruire pour Special Summon. Oh, je suis fucking con!
Misclick. J'aurais pu summoner Trishula Zero. Ah, t'aurais Parce que pu? c'est un mon size barrier, mais c'est pas grave. It is what it is. Ben, honnêtement, là, je vais te laisser ton tour. Là. Je comprends que c'est un misclick. Fait que Non, fais non, juste... non, fais ben, juste skip ton tour, juste. en fait, j'ai pas tant misclick que je l'ai vu. Comme, il s'est ouvert, puis là, j'ai cliqué sur. Je savais que je voulais prendre Revealer. J'ai pris Revealer, puis là, du coin de l'œil, j'ai vu qu'il y avait du blanc. Puis là, j'ai fait Ah! Ouais, mais t'aurais réfléchi normalement. Là. Mais c'est pas grave. Parce qu'avec Revealer, tu vas pouvoir Special Summon l'autre. Un tuner, ouais. Okay. Je vais banish l'autre Revealer comme cost. Ah non, je peux pas parce qu'il est dans mon grave. Je vais Special Summoner Coral Anemone. Mais check bien ça. Je vais Special Summoner General Wayne, vu que tu contrôles des cartes. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que quand il est Special Summoné, ben pas quand il est Special Summoné, quand il est sur le jeu, ça, tu perds 16 en attaque tous tes monstres. Fait qu'ensuite, j'ai Special Summoné General Wayne. Avec son effet, je vais aller searcher une spell Ice Bear de mon deck à ma main. Je vais aller chercher. Freezing Chains. Puis là, d'ailleurs, je peux pas être affecté par les effets de tes monstres extra deck. En effet. Ensuite, ça fait 9. Fait que je vais activer Hexa. Je vais pitcher un level 2 de mon deck au grave. Fait qu'il est rendu level 2. Il est rendu level 2, ok. Fait que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour summoner Big Boy. Trishula Zero. Je vais activer son effet. Je vais banish 1, 2. Oups, attends. Ah! Tu peux pas target Ib. Non, je peux. C'est parce que c'est pas un destroy, c'est un banish, fait que j'aurais pu, mais c'est parce que. Non, tu peux pas target. Ah non, c'est up to 3. Ok, c'est pas un target. C'est parce que j'aurais voulu en faire 3, mais c'est parce que j'ai right-click pour annuler, mais quand tu fais right-click, ça valide dans Edo Pro. Ah, ouais. Oh my god, dude! I'm pissed. Sauf que je vais activer Freezing Chains. Je vais special summoner un level 4 lower de mon grave. Hey, t'as 2 Freezing Chains, j'en reviens pas. Pas juste 2, mon gars. J'en ai 3 dans mon deck. Je sais que t'es en train de ton deck, mais là, c'est ton flow, t'en as j'ai fait Revealer, ça aussi. Qu'est-ce que je choisis? Et the gift that keeps on giving, mon gars. J'ai activé aussi Marincess Coral Anemone. Coral Anemone puis Prior, man, c'est un assez bon combo. Là. Qu'est-ce que je fabrique? Qu'est-ce que je fais? Man, c'est... Ah, c'est pas once per turn, ça? Oh my. Fait que si t'as un 2 sur un tank, tu peux le faire. Prior is back. Activate. Je ferai pas la même erreur 2 fois. Trishula Zero. Sauf que son effet n'active pas, malheureusement. Oui, en effet. Mais tes monstres qui peuvent pas être détruits par battle, c'est un peu fatigant. Wow, dude, je peux pas croire que je me suis ressorti de ça, même si j'ai fait 2 misclicks. Il te reste... En fait, la différence, c'est qu'en ce moment, il te resterait juste un Ib sur le board. Ça serait ça la différence. Parce que j'aurais quand même mes 2 Trishula avec j'avais cliqué sur... En fait, j'aurais pas mon deuxième Trishula. Parce que j'aurais... En plus, j'ai pull le play du siècle, là, fait que c'est... C'est quand même incroyable. C'est chiant parce que j'ai littéralement pull le play du siècle pour pouvoir jouer. Je sais pas si ça va faire une différence, mon gars, mais écoute, c'est mon cadeau de Noël, mon gars. Puis il me manque un Ice Bear pour pas être affecté par ton extra deck, fait que... Mais je vais faire perdre des points de vie d'eau. Swing. J'arrête pas de penser que Marincess Coral Anemone c'est une de tes monstres, mais... C'est parce que je suis trop con, là. Il est dans ma zone. Damn, mon gars! On s'en a donné des cadeaux aujourd'hui, quand même. Passe, mon boy! Aïe. Oh, je suis stressé, let's see what you can do. Not bad, actually. Laisse-moi juste voir qu'est-ce que j'ai... Ben, je vais activer... quand c'est pas activé World Legacy World Chest dans mon grave, je vais pouvoir aller, mon dieu, chercher World Legacy's Heart. T'as beaucoup trop de cartes dans ta main, ça me rend fou, man. Je vais activer World Legacy's Heart pour... C'est sûr que ça serait pas pire, puis ça serait pas pire, ça. Laisse-moi voir qu'est-ce que je peux faire d'autre. Ok. Je vais Normal Summon Agent of Creation Venus. Son effet, je summon celle-là de ma main. Je vais encore activer son effet. C'est ça ici. Je vais activer Metal Falls Gold Driver. Activer son effet pour pop une des cartes sur mon terrain. Puis son effet va me permettre de set une des cartes sur mon terrain. Laisse-moi juste réfléchir à laquelle. Ça va être Metal Falls Fusion. Encore une fois, man, c'était un bon match-up. C'était la même chose quand on l'a filmé live. Je vais Special Summon Imduk. Imduk va me permettre de Normal Summon pour un autre. Je vais activer son effet pour Search. Je sais pas qu'est-ce qui me reste. Ah, j'en ai un autre. J'aurais dû y penser. Mais c'est pas grave. Parce que je vais Special Summon ça. Je vais activer l'effet de Imduk. Chosen. Il y a beaucoup trop de cartes sur ton board, man. Ouais, par contre, il me reste plus rien. C'est ça la vérité. Là. Ton extra deck commence à être thin. Ouais, j'aurais dû runner
d'autres affaires. Non, ça c'est un misclick total à ma part, fait qu'on dirait que j'ai très donné. Le hib que j'ai pas réussi à enlever. Que j'ai miscliqué. Tiens, man, rendu là, Ah, fucking lib, man. C'est un mot grave, par exemple, pour pouvoir. je vais aller chercher un World Legacy Sorrow, mais là. J'ai eu cette petite carte-là, man. Hey, c'est incroyable, j'ai jamais vu autant de cartes sur un board. T'as quasiment full board, mon gars. Full house. Man, je vais juste mettre ça rendu là. C'est quoi son effet? Ok. Mon dieu. Qu'est-ce que je viens de faire? T'as réussi à enlever ton Word Chalice, pis tu sais pas pourquoi? Hein? Ton. Ah! If Monster Special Contribute this card. Ah, si je suis complètement cave, c'est un counter contre toi. Je viens littéralement de te donner la game. C'est ça qui s'est passé. J'ai littéralement juste donné la game, mais je sais comment c'est quoi le trigger effect que j'ai jamais utilisé de ma vie. Le trigger effect Ça, c'est que de World Legacy World Chalice, la carte, c'est que quand je l'attribute, genre quand il y a un monstre qui est special summon du extra deck, sauf durant la damage check, tu peux tribute cette carte pour envoyer la carte au grave. Fait que j'aurais pu juste attendre de la garder pendant ton tour, tu sais. Puis là, je viens de me tirer dans le pied parce que j'ai plus de monstre co-linked, j'ai rien que je peux coller. Ah, t'as un monstre co-linked? Lib Non. pis Oran? Non, c'est pas co-linked, ça. Ils sont linked, mais pas co-linked. Si, laisse-moi voir, je voulais ajouter un troisième. Il y a plein de cartes que je voulais ajouter, puis finalement, je me suis dit, je vais avoir 14 monstres, ça va être correct, là. Non, j'aurais dû avoir un 15e. Mais regarde, j'ai quand même go en battle phase comme un grand champion. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, tu as détruit mon Marincess Squirrel Anemone. Ouais, au moins, là. Tant qu'à pas avoir de plays. Man. T'as fait 2 solides tours, man. Ah, ben là, je me suis carrément tiré dans le pied, parce que là, si j'avais gardé Imduk, j'aurais pu détruire un de tes Trishuda. C'est juste le tour numéro 6, man. Et si je me suis vraiment tiré dans le pied. Bravo, Samy. Face pass. Alright. Let's see. Je vais commencer par activer l'effet de Zuijin of the Asbear dans mon grave. Je vais reduce le level de 1 de mes Trishuda 0 par 2. Puis je vais le special summon en défense. Ah, tu veux mettre un autre? I don't know, though. Je suis complètement imbécile. J'ai pas grand chose à faire, honnêtement. Truth be told. Ok, ouais. Je vais activer Winds over the Ice Barrier. Ouais. Je vais péter juste Zuijin. Attention de pas misclick. Je vais special summoner Revealer. Okay. Ensuite, je vais activer l'effet de Revealer. Je vais banish l'autre Revealer du grave pour son cost. Je vais special summoner Hexa. Tous tes monstres vont perdre 500 d'attaque. On est dessus. J'ai peur de tes. En fait, j'ai connais, c'est Lord Legacy Sorrow pis c'est Metal Force Fusion. Ok. Je vais go en battle phase. À moins d'un miracle. I think it's game over, my boy. Yes, c'est game. Damn, son! Quel game 3! Ça a aucun bon sens. Yeah, très bonne game. C'est pas le résultat du dernier épisode. Incroyable, c'était beaucoup plus... Pas du dernier épisode, mais la dernière fois qu'on a filmé. Ben oui, c'était beaucoup plus rythmé aussi, là. Je pense que Ido Pro, là, tu vas pouvoir régler le problème de tes cartes grises, je pense, après cet épisode-là. Puis je pense que j'aime ça. Ouais. T'aimes-tu ça? Ben oui, man. C'est vraiment pas pire. Tabarouette, man. Quel game. J'ai tellement eu peur, là. Game. Mais, hey, man, j'en viens pas. T'as réussi à out 2 Trishula Zero sans trigger leur effet. Mais j'avais pas de follow-up, c'est ça l'affaire. Le problème, c'est que mon plus gros monstre, c'était juste parce que je voulais être gentil, puis d'habitude, je joue quand même ce deck-là dans la vie de tous les jours de façon compétitive. Là. Fait que je suis habitué d'avoir genre des cartes comme des extenders comme Pot of Avarice de gratuit, de jouer genre 2 Italy, de jouer tu sais, du Quaker, genre World Legacy Discovery. Moi, j'ai juste joué des cartes in Archetype, sauf Marincess Squirrel Anemone qui est Water. C'est tout. En effet. Mais tu sais, aussi, tu sais, il y a des cartes que j'ai enlevées comme Avermax. Tu sais, Apollosa, c'est sûr, j'avais pas la jouer, mais tu sais, Avermax, on a décidé finalement que je la jouais pas. Fait que, tu sais, j'avais pas. La vérité, c'est que j'ai pas pensé à build le deck en me disant, hey, je vais avoir un Link 4 qui a un follow-up à tout ça qui va genre me toffer le reste de la game. Tu sais, mon top, c'était un Link 3, puis c'était ça. Fait que, tu sais, puis je jouais avec 14 cartes, puis comme on a vu tantôt, si j'avais eu une 15e carte, genre une 3e copie de Lib ou une 2e copie de Ningirsu, ça aurait peut-être été différent. Fait que ça, c'est vraiment moi, là. Aussi, j'ai complètement misclick à la fin, fait que j'étais allé à la game, mais tu sais, c'est ton deck Quaker, puis moi, je faisais juste utiliser des ressources. Moi, elles finissaient, quand sont finis, il n'y a pas de recurrence bien gros dans mon deck. Je comprends.
mon deck est pas in archetype, mais en tant que tel, c'est juste que j'ai fait un gros concept autour plutôt. Là. Moi, c'est plus ça mon intention avec ce deck-là. Puis ça, je suis très content de ce que j'ai ouais, fait. ben oui, c'est le deck le plus. Honnêtement, non seulement c'est un des seuls decks qui est vraiment presque 100% Noël, mais c'est probablement le seul deck 100% Noël qui est bon, qui existe ever. Fait que ça, parce qu'on a pas vu aussi. Merci, ben ça, on n'a pas vu, mais il y avait Santa Claus aussi que j'avais dans le deck, puis j'ai failli te le donner pour que tu. J'ai failli te le donner parce que ça me faisait piger une carte. Fait que moi, je suis quand même. Mais toi, t'es fort que t'as réussi à utiliser à bon escient le médaillon que je t'ai passé quand même. Oui, c'est ça qui était quand même cool, honnêtement, oui. Puis, comme je te dis, c'est une affaire de recurrence parce qu'il y a des fois que je me dis, il y a certaines affaires que j'aurais dû, de certaines affaires j'aurais pas dû. Mais j'ai vraiment, je pense au dernier tour, j'ai vraiment drop the ball à la fin, là. Quand j'ai outé mon propre M-Duck, là, j'étais comme... Man. Genre, ça, c'est une erreur à ma part, j'ai genre misclick, puis j'ai outé mon propre M-Duck, puis c'était fait. Ça me fait capoter parce que j'ai failli drop the... En fait, moi, j'étais sûr que j'avais drop the ball quand j'ai pas outé ton deuxième lib en misclickant. Ben, pas en misclickant, c'est parce que à chaque fois que je suis dans Ido Pro, ça m'arrive à chaque game que je pense que quand je... Parce que quand tu, mettons, veux Xyz Summon ou utiliser ce extra deck, puis tu right-click, ça annule, mais quand t'es sur le board, ça valide. Fait que c'est genre tricky as fuck, là. Puis c'est dangereux, là. Ça, c'est clair, c'est sûr et certain. Là. Puis, man, non, je suis agréablement surpris à quel point ça recur. Puis encore une fois, comme dans la game qu'on a filmé live, j'ai utilisé genre 4 fois mon Trishula Zero, là. Comme il en faut 3 dans le deck. C'est impossible de gagner avec ce deck-là si t'as pas 3 fois Trishula Zero. En fait, puis je veux dire, chapeau, là, tu l'as quand même, tu sais, c'est le deck que t'as build, là. C'est quand même fort, puis man, le Marincess Coral Anemone combo avec Prior, man, c'est chef's kiss, man. Ben sur ce, merci beaucoup de l'avoir écouté, merci d'avoir d'être resté dans le temps des fêtes avec nous, un peu dans cet esprit-là pour ce match-là spécial, mettons, hiver, début d'année, nouvel an, temps des fêtes. C'est un peu un mix, malheureusement, on n'a pas pu le sortir à temps comme on le voulait, avec notre petit sketch, les vraies cartes, parce que les decks, on les a bâtis en physique aussi. Mais merci beaucoup de vous être rendu jusque-là, merci de nous écouter. Donc, on est Barely Yu-Gi-Oh! Cédric et moi, on est dans un band qui s'appelle Nephalite, on fait de la musique ensemble. Et si vous avez aimé quoi que ce soit là-dedans, je vous conseille de vous abonner. On a beaucoup de contenu qui s'en vient, on continue à en faire des vidéos à chaque semaine, tous les dimanches à 18h. Signing out, on se voit la semaine prochaine.